sommes là aujourd'hui pour partager les résultats qui sont engagés depuis le début de ce projet qui a démarré en début 2023, mais qui va prendre fin en août 2025. Et pour dire que c'est un projet pilote, génération, restauration des villes. Et là, on a parlé des ceintures vertes. Et les ceintures vertes, c'est pour qu'on peut sécuriser nos villes, les protéger contre les impacts liés aux érosions, aux inondations, mais également améliorer le cadre de vie, parce qu'en mettant de la verdure, on permet aux communautés d'être dans un bon cadre qui leur permet de s'épanouir, mais également d'allier le développement économique et social, mais et l'environnement. Et ça, c'est pour assurer le développement durable. Et donc, cet atelier permettra de partager les résultats, mais également de mettre le focus sur comment chaque partie prenante doit s'y prendre pour qu'il y ait une cohésion et pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont assignés. On a eu droit à une présentation de comment le projet est né, parce que c'était à suite d'un appel à projet suivi par l'UNEP, donc le programme des Nations Unies pour l'environnement, et où il y avait plus de 200 candidatures. Mais Dieu a fait que le Sénégal a été sélectionné à travers les villes de Dakar et Thiès pour faire partie de la quinzaine ou vingtaine de projets qui sont sélectionnés pour cette phase pilote. Et nous avons eu également droit à une présentation qui nous a parlé un peu de la situation, de quel est l'intérêt des villes, des ceintures vertes, mais également de la présentation de 9 villes qui ont des ceintures vertes et l'historique et comment ces ceintures vertes se comportent et quels sont les avantages de ces ceintures vertes. Et dire que nous avons une spécificité ici au Sénégal où, parce qu'on a mis autour de la table toutes les parties prenantes, aussi bien les institutions de l'État. Nous avons à côté l'honorable député, donc ça veut dire que l'Assemblée est concernée. Vous avez vu les autorités administratives, les services techniques, les eaux et forêts, mais les autres services impliqués. Et nous avons les collectivités territoriales, parce que nous avons le transfert de compétences qui responsabilise davantage les collectivités territoriales dans la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, mais rien ne peut se faire sans les collectivités et les communautés qui vivent dans ces villes. C'est pourquoi c'est un exemple et qu'il y a plus au programme des Nations Unies pour l'environnement qui au moins peut faire tâche d'huile, mais cette verte pourra on peut aider les communautés à mieux s'adapter aux effets liés au changement climatique, mais également à améliorer les systèmes de production et les bases productives de ces villes. Parce que souvent on parle des arbres au niveau du monde rural, mais les villes en ont plus besoin pour s'adapter, pour améliorer le cadre, mais également pour atténuer les effets liés au gaz d'échappement, mais aux activités des industries qui sont dans ces villes et également au transport. Donc ça c'est très important, c'est pourquoi nous sommes là pour partager avec tous les acteurs. Vous avez vu les universitaires, mais les collectivités territoriales, les institutions, dont l'Assemblée et les autres acteurs, les élus, les maires, les présidents de conseil départemental qui sont là pour un peu discuter, mais également être à niveau sur ce qui est fait jusqu'à maintenant, parce que c'est un projet pilote et nous pensons aller à l'échelle avec l'accompagnement également du programme des Nations Unies et des autres partenaires, les universitaires, mais également les autres bailleurs de fonds. Oui, vous avez vu que le financement, c'est pas ça, c'est pas tellement consistant, c'est 60 000 $, mais ça c'est juste pour démarrer. Et l'essentiel était d'avoir une cartographie de toutes les parties prenantes, de le mettre autour d'une table et de dire ce qu'on veut faire et de prendre connaissance des avis des uns et des autres, mais également des préoccupations pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour mettre en place une ceinture verte. Parce que nous le faisons, c'est dans notre mission régalienne de planter des arbres en rapport avec les communautés. Mais ce n'est pas uniquement le fait de planter des arbres, mais il faut voir quels sont les besoins des communautés en termes d'arbres et de plantation, mais également pour passer après la plantation à l'entretien, à la préservation, mais également à l'utilisation et à l'entretien de cette ceinture verte. C'est pourquoi donc nous avons mis tout le monde autour d'une table pour
pour que chacun dise ses préoccupations, mais chacun dise ce qu'il peut faire pour accompagner la mise en place de ces ceintures vertes. Et ça ne va pas s'arrêter uniquement au niveau de Dakar et de Thiès, mais c'est toutes les collectivités territoriales qui sont dans ces régions. Mais il faut commencer par quelque chose. Donc il y a un défi de réalisation, mais un défi d'entretien et de suivi. Vous avez vu, si vous rentrez à Thiès, à la sortie de l'autoroute, vous avez vu que déjà il y a une bande qui est en train d'être faite à partir de cette route jusqu'à l'entrée. Et ça va contribuer également à mettre en œuvre cette ceinture verte-là. Et c'est réalisé par un projet avec la participation du service des EFA, un projet qui est à l'Agence sénégalaise de la reforestation, pour dire que c'est tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui sont concernées. Et c'est cela la somme qui fera que cette ceinture verte sera une réalité et permettra aux communautés, mais à tout un chacun de tirer bénéfice des effets positifs de cette ceinture verte-là.